2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur à l'occasion de ce 10e anniversaire. Une soirée sera organisée au Salon Panorama. De plus en plus, les personnes les plus sceptiques commencent à croire. Ils croient désormais aux réalités de ce qui est en train de se faire à Kinshasa comme dans le Congo profond par rapport, mesdames et messieurs, aux différentes réalisations liées aux infrastructures, à la reconstruction et au développement de la République. Cap sur la journée du 8 avril du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été focalisé sur la visite de quelques chantiers de francophonie. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé sa journée par l'inauguration de l'hôpital tertiaire du Kanshati, un hôpital ultra moderne, équipé avec les équipements des dernières générations, financé par le gouvernement central de la République, travaux exécutés par la société Safrimex. Mesdames et messieurs, cet hôpital est compté parmi les différents projets du programme de 100 jours initié par le président de la République. Malgré que les gens ont dit des choses aujourd'hui, nous sommes face à la réalité. Nous allons vous faire aujourd'hui, au cours de ce numéro, un retour en image sur ce grand hôpital qui a été construit par la société Safrimex. Mesdames et messieurs, nous allons également vous faire revivre la suite du programme d'inspection du président de la République à travers ces nouveaux numéros. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du magazine RDC Infrastructure et Développement. Mesdames et messieurs, je vous le disais que le président de la République a coupé le ruban symbolique de l'hôpital tertiaire du Kanshati. Cet hôpital aujourd'hui va répondre et résoudre beaucoup de problèmes liés à la santé. Mesdames et messieurs, c'est un hôpital ultra sophistiqué. Ces travaux ont été réalisés et exécutés en entièreté par la société Safrimex. Voici ici pour nous l'occasion de saluer le président Ibrahim Issaoui, président du groupe Sosimex et patron de la société Safrimex, pour ce travail de qualité qui a été réalisé dans ces Kanshati. Aujourd'hui, les militaires ne vont plus se faire soigner dans des hôpitaux, dans des centres de santé des fortunes. Mesdames et messieurs, retour en image par rapport à cette inauguration. Suivez ce reportage que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après.
Depuis Belle Lurette, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité, sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Mesdames et messieurs, nous tenons également à vous signaler que la société Safrimex est en train de faire beaucoup de réalisations à travers la République démocratique du Congo, les travaux de voirie à Mbujimayi, à Kananga et même à Kinshasa. Au cours du prochain numéro, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter une émission spéciale en rapport avec tous les travaux que la société Safrimex est en train de réaliser à Kinshasa, à Kananga, bref, à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ici, pour nous, l'occasion, encore une fois de plus, de saluer la dextérité du travail. Monsieur Ibrahim Issaoui, président du groupe Sosimex et patron de la société Safrimex, coup de chapeau à ce que vous faites. Mesdames et messieurs, après l'inauguration de l'hôpital tertiaire du Kanchachi, le chef de l'État a pris la direction du stade des Martyrs. Le stade des Martyrs après le stade du 20 mai où il a inspecté quelques sites par rapport aux travaux du 9e jeu de la francophonie qui se tiendront ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans un condensé, mesdames et messieurs, je vous convie à regarder encore une fois de plus l'élément que la réalisation nous propose. Suivez et on se retrouve juste après.
2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur l'ensemble. Après la visite de deux sites, à savoir le Stade des Martyrs et
Le stade du 20 mai où les travaux de 9e G sont en train de s'exécuter. Le chef de l'État a eu des explications de la société ABC, Alliance des bâtisseurs du Congo, avec le directeur général Cédric Lungu Kibal. Mesdames et messieurs, juste après, le président de la République a pris la direction de l'université de Kinshasa, Unikin. Il a traversé l'avenue Elengesa, nouvellement reconstruite, mesdames et messieurs. C'est une avenue qui n'existait pas. La société Adi Construction, une société d'un digne fils de la République démocratique du Congo. Cette société a fait un travail extraordinaire sur le financement de l'hôtel de ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous allez voir à travers cet élément comment est-ce que le président de la République a eu beaucoup de difficultés pour se frayer un chemin avant d'arriver à l'Unikin. Mesdames et messieurs, regardez ce travail extraordinaire qui a 10 constructions à réaliser et puis on se retrouve juste après.
Ainsi s'achève ce numéro. Mesdames et messieurs, infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous venez de nous prendre en cours, mesdames et messieurs. Nous tenons à vous signaler que nous avons fait un retour en image, c'est-à-dire que cette émission a été focalisée dans son entièreté à la visite d'inspection différents sites que le président de la République a eu à faire le samedi 8 avril dernier. Mesdames et messieurs, avant de refermer cette émission, nous tenons à saluer et à féliciter le travail que deux sociétés, des dignes fils de ce pays, à savoir la société ABC, l'Alliance des bâtisseurs du Congo, mais également la société Adi Construction. Nous félicitons ces deux structures pour le travail de qualité qu'ils ont réalisé sur les différents sites que le président de la République a eu à inspecter. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à l'actualité de la reconstruction, de la transformation de la République démocratique du Congo à travers les divers projets initiés depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a un grand souci, qui est en train aujourd'hui de se faire voir à travers les sceptiques qui ne croyaient pas, qui commencent à croire aujourd'hui, vu les grandes réalisations qui s'enregistrent en RDC. Nous nous retrouvons au prochain numéro, mais entre-temps, nous tenons à vous rappeler que le 27 mai, c'est l'événement 10 ans de votre magazine RDC Infrastructure et Développement, une soirée uniquement sur invitation, soirée qui sera suivie après dans les semaines qui viendront avec des partages dans les orphelinats et même la visite des autres sites des veuves et des orphelins. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous vous disons merci de l'attention particulière. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC. Au revoir et à bientôt. Mai 2013, 23 mai 2023, 10 ans jour pour jour depuis que le magazine télévisé RDC Infrastructure et Développement est à votre service pour vous informer sur les différentes réalisations enregistrées sur l'ensemble.